Jabez Immigration sous Jabez Media Communication, juge Anna Series retiré officiellement injonction que te prend dans février 2026 là pour te empêcher fin TPS, statut protection temporaire pour haïtiens. Ça veut dire qu'il t'a confirmé sa Cour suprême nan te réfléchi sous l'IA en parlant de fin TPS, révocation TPS pour haïtiens. Information yo fait connaître que ICE, agence fédérale pour contrôle immigration avec douane, bat yon record dans mois juillet dans question arrestation, interpellation, déportation avec expulsion. Yo prévoit yon l'autre record encore pour mois d'août là, surtout Jean Bagay yo commencé là. Et puis administration Donald Trump là kembe dans centre de détention ICE, yon paquet famille militaire qui dans service actif d'après yon enquête journal ou bien agence de presse à société de presse. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble pour nous parler immigration dans Jabez Immigration. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger, c'est toujours avec même plaisir que nous retrouvons. Tel que nous t'ai annoncé dans le grand titre, juge Anna Series, que nous connaissons en pile depuis Washington DC, lui-même lui retiré officiellement une injonction que lui t'est accordée en février 2026 pour te empêcher administration Donald Trump là mettre fin dans TPS, statut protection temporaire pour haïtiens. Lui expliquer que décision Cour suprême nan li pas quitter pour gain pouvoir pour lui t'a protéger encore même ça que te voulait protéger. Dans ordonnance, li écrit que TPS pour haïtiens yo, li pas en vigueur encore. C'est ça écrit en anglais, is no longer in effect. TPS is no longer in effect, c'est ça que l'écrit dans ordonnance là en anglais. Donc conséquence immédiate, c'est que environ 330 000 à 350 000 haïtiens officiellement perdu protection temporaire, protection contre expulsion qui lié à TPS. Là, li fini. Autorisation travail qui lié à TPS là tout, li même tout, li campé sous réserve quelques règles de transition applicables pour chaque dossier. Parce que chaque monde qui gagne TPS yo même, yo gagne yon cas, yo gagne yon situation, donc ça veut dire c'est cas par cas. Bénéficiaire TPS yo qui yo même pas gagne yon statut légal ou bien que yo pas gon l'autre demande qui en cours, yo exposé à des procédures d'immigration, y compris nous capables de parler de détention, nous capables de parler de expulsion, nous capables de parler de déportation. N'a noté que ça que Cour suprême nan te prend, c'est que il était décidé que dossier ça t'a voyé dans tribunal inférieur et là dans tribunal inférieur peut être capable de faire ça en mise en œuvre. Et effectivement, c'est ça mise en œuvre là. Gen moun qui te croit que te ka gon miracle qui te ka fait, mais non situation c'est consulté, c'est ça qu'il faut croire que gan pile moun qui te commencé ou bien AIS te commencé à déporter moun même avant ordonnance ça qui sorti jodia de la part de juge Anna Series. Donc nous quitter que partie technique là pour avocat yo, mais en gros c'est ça que Anna Series lui dit que TPS pour haïtiens yo li pas en vigueur et encore. N'a enchaîné konya avec rapport qui sorti, c'est un rapport, c'est une enquête et sous opération ICE te mené pendant mois de juillet qui s'est passé là côté moun te ka constaté une intensification opération interpellation, arrestation, expulsion et déportation bon côté ICE. D'après données avec information DHS n'a parlé de département sécurité intérieure partagé et que médias réussi joindre, mois juillet c'était un record bien que yo poko vraiment atteindre quota que la Maison Blanche a exigé. On regarde les chiffres. Gen un record d'arrestation en juin 2026 déjà, nous te ba nou chiffre là déjà, yo te arrêté 43 138 moun. ICE capable te poursuivre avec même accélération dans mois juillet 2026 ça. C'est comme ça donné interne que CBS avec ABC News
utilisé, yo indiqué que mois de juillet a dépassé mois de juin et puis il tourne mois qui a enregistré plus grand nombre d'arrestations sous deuxième mandat président Donald Trump là. Juin était un record, qu'on y a juillet un record et yo prévoit même que mois d'août là pral yon record, surtout que Jean Bagay a fait là, Jean nous tendait là, surtout que décision pour camper TPS pour Haïtiens, son bagay qui scellé, donc il a passé à l'action. Donc pendant le mois de juillet, ça, ICE fait 1500 à 1600 arrestations par jour depuis notre début mois de juillet. Bon, qui pas aller dans le cadre objectif que gouvernement te gagne, gouvernement lui-même il t'a remis ouais que gagne 2000 arrestations qui fait chaque jour. Faut dire que dans le temps avant, il t'a parlé de 3000 arrestations par jour. Mais qu'on y a, il fait une logique peut-être et puis on mettait à 2000 arrestations chaque jour. Dans le cadre de déportation, dans le commencement mois de juillet, ICE déjà te possédé à 356 000 expulsion ou bien déportation, removal, si on en anglais, expulsion ou bien déportation, depuis exercice fiscal 2026, ça, donc ça veut dire 356 000 et expulsion qui fait depuis le commencement année. Ça nous il y aurait l'année budgétaire ici, nous aurait l'année fiscale, il y a un rythme qui est capable de dépasser le record dernière année si tendance là qu'est toujours. Ça veut dire que qu'on y a mois d'août l'arrivée là et nous dans pile bagay qu'a fait en pile et opération que ICE a mené dans aéroport, l'a mené dans lieu de travail, l'a mené plusieurs l'autre côté encore et côté tout par exemple moun qui gagne et convocation dans tribunal ou bien cal dans ICE là autour yo prend moun. Donc konya ça veut dire que centre de détention chargé ak moun. Et nous comprenons continuons ce qui gagne, il y a parlé de bracelet électronique. Surtout que tu parlé de ça dans Ohio. Mais qu'on y a, nous connaissons que plus l'autre côté encore, notamment dans Philadelphie. Eh bien, le moun yo al devant agent yo bon on choix, ou bien on en détention, ou bien on gen bracelet. Donc, ça veut dire que yon moun ou t'a toujours plutôt bracelet. Ça c'est en logique, c'est en bon sens. Parce que soit en détention, ou pas ka famille, soit en détention, ou tant qu'on prisonnier, parce que détention, ça veut dire qu'ils sont détenus, et avec tout l'autre problème que ça gagne, parce que en dedans, dit qu'on promiscuité, gagne infection, moun qui gon maladie, le bail, l'autre li, donc, et tout moun qui, dans question de défendre droit immigrant, yo gon seul, et critique, yo dit que centre de détention, yo pas en état vraiment pour yo, vraiment accueillir moun, parce que dit manger yo, gen problème, et yo pas prend soin médical, moun yo pas soin médical et puis moun yo gen des problèmes psychologiques comme si des moun qui pas jamais habitué dans prison ou bien qui te gon train de vie et puis qu'on a le trouver dans yon cachot dans des conditions qui posaient en pile question. Donc ça que capable faire moun nan développer des problèmes mentaux et nous ouais tout yo parle tout de moun qui mouri tout en dans centre yo gen moun qui yo parle de tendance suicidaire qui gagne dans centre de détention. Donc population en détention qu'on y a li 65 000 environ. Donc c'est approximativement population qui en détention dans plusieurs centres de détention qui gagne yo il y a 65 000. Et nouvelle tactique que ICE a utilisé parce que y a besoin quota devant yo, bien que DHS dit n'a parlé de Homeland Security, il dit que yo pas fonctionné avec quota. Yo simplement fait travail yo pas regarder pour yo ouais combien moun pour yo prendre mais si yo pas agi avec quota, c'est ça yon nan responsable DHS yo et fait connaître. Bon faut petite parenthèse pour me dire nous que gen moun qui dit que c'est mauvaise nouvelle nous bail. Nous pas bail mauvaise nouvelle parce que pour le journaliste nouvelle la neutre c'est ça qui a privé que nous porter ba ou ça veut dire mais ça qu'a privé qu'on y a mais ça qu'a passé qu'on y a mais ça que y a prend comme décision et ben nous porter le ba ou de façon neutre bien que nous-mêmes comme journalistes haïtiens nous toujours gon petit bail et si nous ta neutre c'est nous toujours bon côté et haïtien parce que ça qui a passé c'est pas des bagages qui fait un journaliste haïtien plaisir
Moi, nous regardé et bracelet dans pied moun et moun des moun que qui parle avec la presse yo dit que mais c'est des bails qui fait au mal, c'est une humiliation liée parce que leur rentre la caillou petit demandé ça y est, ça nan pour la mamie, ça nan pour la papi. Donc c'est des bagailles qui ont ti gens pour yo humiliant. Donc mes nouvelles tactiques que Ice a utilisé c'est pendant le mois de juillet là, tactique yo aller dans plusieurs lieu d'intervention, yo arrêté moun qui te gen rendez-vous avec autorité immigration, yo fait intervention dans tam comme t'a dit nous là dans lieu de travail, yo fait opération dans quartier résidentiel, yo fait opération dans plusieurs aéroports américains notamment, yo fait plusieurs côtés oui. Par exemple bon la carrément dans BWI et n'a parlé de aéroport ça qui dans Baltimore Washington. Eh bien, ils ont arrêté moun. Mais il y a l'autre tout, par exemple, dans San Francisco, dans Los Angeles, dans Phoenix, dans Denver. Et pendant moi, ça, il y a plusieurs interventions qui provoquaient en pile controverse. Il y a moun, par exemple, dans ça fait intervention dans les routiers. Eh bien, ça a posé un pile problème. Donc, après plusieurs fusillades mortelles qui impliquaient agent ICE, eh bien, ICE, DHS était campé temporairement en pile contrôle routier que yo t'a fait pour être capable de reconsidérer méthode que yo utilisé. Mais nous connaissons que ça te un petit problème d'harmonie dans mi-temps et autorité fédérale on dit en autorité républicaine yo. Parce que d'une part DHS dit qu'on a bon après fusillade qui fait côté que gon Mexicain qui est mort, gon l'autre moun encore qui est mort, environ 23 moun peut-être dans un mois, eh ben dans moins qu'un mois. Eh bien, ça a été fait, DHS dit, bon, il y a faut camper sous contrôle routier, ça a fait sous routier, en attendant que yo réévaluer et méthode yo pour yo qui ça pour yo. C'est pas annuler, mais yo pral reconsidérer, yo pral réétudier. Mais tout à coup, président Donald Trump dit non, pas gain sa pièce parce que c'est un bon instrument que ICE gen amel pour capable régler, pour capable remplir mission. Il dit qu'on a sous-retiré, sous-temporaire, même si c'est temporairement, on a fait le jeu des criminels que l'administration Biden a quitté entrer dans le pays. Et le président Donald Trump a campé, c'était retiré, suspension ça, et il y a Mme Caroline Leavitt qui c'est porte-parole de la Maison-Blanche qui a confirmé ça, le président Donald Trump a dit. Donc, il y a des organisations de défense et droits immigrants, eux-mêmes, ils ont signalé que il y a une augmentation tout arrestation de moun qui pas un casier judiciaire, qui pas un problème avec la police, qui pas un problème avec la justice. Mais qu'on y a noté tout que qu'on n'y a pas besoin, pas une question de casier judiciaire. Depuis où il y a un problème immigration, eh ben on a un problème. Eh ben il dit que c'est un moun qui défend droit moun yo, eh ben il dit que gagner et en pile erreur qui fait par exemple gen moun qui gagne des dossiers immigration qui en cours qui gagne asile qui en cours bien que là gon discussion encore est-ce que gon moun qui gagne asile en cours est-ce que gen doit arrêter gon discussion sous question ça donc conséquence c'est que haïtiens qui perd du TPS yo même eh ben yo nan problème journée aujourd'hui parce que yo exposé à déportation. Et puis, il y a des gens qui ont bénéficié tout de ça, les Humanitarian Power là, ça les programme Biden, qui a une abréviation en anglais qui c'est CHNV. Et bien, moun sa yo qui te gen, yo a te fini tout, yo même tout, yo exposé. Moun qui gen haute déportation tout, et bien, moun sa yo exposé, ou bien si pas, moun sa yo pas gagné, et rien qui en cours. Et puis pendant le mois de juillet, tout il y a des arrestations spectaculaires qui fait il y a des gens qui mourent tout tant qu'on nous dit. Mais parmi arrestations spectaculaires et qui étaient très médiatisées qui arrivaient dans fin mois de juillet là, c'est arrestation docteur ou bien chercheuse, docteur Fatima Ameaka qui sont chercheuses en santé publique dans l'université John Hopkins, eh ben lui-même il était arrêté. Il était arrêté dans date 28 juillet 2026 dans l'aéroport international Baltimore Washington, donc BWI, alors que il t'a pral prend un vol domestique, on vol en dans pays.
il te gen d'après ça avocat dit parce que gon discussion entre avocat madame Ameaka avec DHS. Avocat yo, ça veut dire gen contradiction dans ça. Premièrement, avocat madame Ameaka, docteur Ameaka dit que li genyen yon permis de travail qui valable jusqu'à 2029. Il te fait une demande TPS, il pas dit s'il était agréé et il dit que il te fait une demande d'asile pas à cause de problèmes qui gagnent dans le pays en parlant de Cameroun parce que c'est un ressortissant pays Cameroun. Donc ça veut dire que le demande d'asile qui est en cours. Mais finalement, après pression, après intervention avocale, finalement, Madame Fatima Abeaka et Ameaka, lui-même, il te joignent libération parce que il était arrêté dans BWI, il était transféré dans le centre de détention dans Louisiane et avocat a demandé pour le comparaître devant un juge qui dans Baltimore tout près côté la travail là, tout près côté arrêté à ligue pour le comparaître 10 août cap vinn là, mais li en liberté pas connaît s'il gen bracelet mais pas croire qu'il gen bracelet mais et en attendant 10 août li gen pour le retourner. Donc lui-même et selon DHS, il dépassé Visal parce que Visal était fini déjà. Et depuis 2024, d'après ça, on dit. Et alors que l'avocat dit que le gagnant a un papier de travail valide et il gagne une demande d'asile qui est en cours. Donc, mes situations, c'est rapport sous rapport qu'a fait et faut dire que agence nouvelle à société de presse travaille en pile, il fait en pile enquête, il sortit en pile rapport et dans prochain et nouvelle que je vais développer pour moi, il y a un rapport avec une enquête que la société de presse mettez dehors, que le publié, d'après enquête ça, administration Donald Trump, mettez plusieurs dizaines par an avec mari ou soit madame militaire américain qui en service actif dans centre de détention immigration pendant les diminuer protection immigration famille militaire en général yo te compte bénéficier. Donc son situation qui est compliquée parce que en général famille militaire toujours gagner yon bénéfice spécial, yon traitement spécial, surtout moun qui en service actif yo. Mais d'après ça que la société de presse d'après rapport là, il dit qu'il y a plusieurs dizaines par an. Il doit marier, il doit madame, il doit petite, il doit maman, il doit papa. Et bien, il trouve dans centre de détention dans le moment où on a parlé là. Depuis commencement deuxième mandat président Donald Trump là, et bien plus passé 50 familles militaires te placé en détention. Et là-dedans, il y a au moins 6 yo déportés. Gen yon là-dedans qui quitté volontairement qui retournait dans le pays malgré que li genyen maril ou bien madame ni qui en service actif dans l'armée. En plus de ça, au moins 8 membres famille militaire américain toujours en détention fédérale pendant dossier yo, y a traité dossier yo à côté. Donc militaire yo pas bénéficié de même traitement que yo te gagné longtemps et tout ça fait partie de qui ça fait partie de politique agressive, malouk, effraïque que le gouvernement Donald Trump là a mené. D'après même enquête à société de presse là, eh bien, il révèle que un changement important dans la façon autorité immigration américaine a traité famille militaire. Pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs dizaines d'années, tu as gagné un consensus en démocrate avec républicain pour protéger parents avec protéger parents, protéger mari ou soit madame militaire américain contre déportation. Mais qu'on y a en pile là-dedans a passé plusieurs mois dans centre de détention pendant y a essayé régulariser statut immigration yo à travers programme qui existait déjà pour famille militaire. Donc gen yo déporté déjà, nous t'ai parlé de 6 environ que yo déporté, gen yon que yo qui déporté tête li pour compte li. Mais gen en détention, il dit que y a travail sous carreau pour ouais si que yo t'a fait bénéficier de traitement que en général militaire conjoint. D'après experts, nouveau pratique ça qu'a affecté préparation à capacité opération l'armée américaine surtout dans un moment côté États-Unis engagé dans conflit armé
avec Iran. Donc, on est guerre ça qui là, et depuis quelque temps déjà, situation mettait un gros chai sous militaire parce que li retirer support famille, compliqué garde timoun yo, retard de déploiement quelques soldats et puis forcer quelques parents et prend congé pour gérer problème famille. Donc, vous imaginez un garçon qui lui-même eh ben la pral déployer, elle connaît que madame ni dans détention. Et timoun yo, qui est-ce qui a gardé timoun yo? Donc, lui-même, l'oblige lui-même pour la garde des enfants, ou bien il prend un monde, il paye pour ça, ou bien lui-même tout, il demande un congé forcé, il pas qu'à déployer comme ça parce que qu'on y a ligue ti moun pour l'occuper. Donc, yo a expliqué, moun kap analyser, expliquer que gens que eh ben décision ça sont décisions macaron malouk pour des membres l'armée qui actuellement en service actif. Département sécurité intérieure, DHS, lui-même il dit que il pas gain statistique ça yo. La société de presse dit qu'on a plus que environ 50. Eh bien, DHS dit qu'il pas gain statistique ça yo. Sans que le pas bail statistique que le gagne. Pour établir un décompte, eh bien, AFP, pour lui-même, dans quatre analyses, enquête que le tap mené, eh bien, il analysé plusieurs milliers de dossiers dans le tribunal fédéral. Ça veut dire, dans le tribunal, il consulté reportage, il vérifié information bon côté famille et bon côté avocat mounzayo. Donc, c'est là que la rejoint nous. Il mené enquête là, d'après ça, à Associated Press dit, il était mené enquête là sous 52 cas, mais il est capable probablement inférieur à réalité parce que 52 cas par rapport à réalité il est capable plus toujours. Donc situation ça sont situation qui compliquée et en pile avocat immigration, avocat cap défendre militaire, cap défendre immigrants, yo dit que ça porte une complication, l'hypothèse une complication et pour la vie moun sa yo, l'hypothèse une complication tout pour l'armée parce que gen moun qui là eh ben yo même peut-être que yo gen pour déployer pour y aller en Iran parce que dans le moment Iran il y a un nouveau développement de temps en temps et gon moment que le président Donald Trump dit qu'il va finir avec Iran, gen de leur en négociation, gen de leur obligé frapper, gen de leur obligé répliquer les Iran a bay problème. Donc tout ça fait que eh ben moun qui a déployé yo vinn gon problème à leur niveau. Mais cependant, ça dit DHS fait, nous bon tous les deux phases, eh ben, la société de presse dit comme ça que, il parlait avec avocat. Le reportage, il parlait avec famille, membre famille militaire, pour être capable de joindre information que le bayo, côté il dit qu'il y a environ 50 membres, eh ben, militaires qui jouent aujourd'hui, eh ben, ou bien en centre de détention, ou bien gen qui a la qui retourne dans le pays volontairement, ça relè self-deportation, autodéportation, et puis gen qui actuellement dans centre de détention. Donc, c'est comme ça situation. Donc, moment arrivé pour nous rappeler quelques points nous t'ai développé pour vous. Gros nouvelle là, c'est que finalement, juge Anna Series, depuis Washington DC, eh bien, il fait sortir finalement en ordonnance. En ordonnance que tout le monde qui suivi immigration tap 30 en pile, eh bien, il officiellement retiré, annulé, mettez de côté injonction que te prend en février 2026 là, qui t'a empêché administration Donald Trump là, camper TPS pour Haïtiens. Eh bien, jodi a, il dit que, eh bien, il retiré injonction ça, et que TPS pour Haïtiens, toute protection qui est liée à ce programme ça, eh bien, yo campé et c'est ça confirmé, il confirme la révocation de TPS, statut protection temporaire. C'était comme ça, procédure la teye, ça veut dire le par exemple, Cour suprême n'a dit que li permet qu'on y a que administration Donald Trump là, prend décision dans la question TPS là, révoquer ou bien redésigner ça le faire, et pas de tribunal qui est capable de remettre en question. Et c'est ça que c'est la mise en œuvre que le tribunal là le fait. Nous voyons que nous prenons précaution parce que gain technicalité nous quitter pour avocat Serette Michel et maître Eddie Laguerre et
Thomas, nous quittons pour Friendly Denis Julien, nous quittons pour avocat yo même y a rentré dans plus technicalité avec. Mais même ba nous information ça veut dire en anglais. Oh, ça veut dire ba nous information ça nous connaît c'est que juge Anna Series, il sorti ordonnance qu'il te gain pour sortir selon ça Cour suprême te mandé a et il sorti jodi a et l'annuler ordonnance qu'il te prend en février. Dans l'autre nouvelle, nous avons développé pour vous, gain information fait connaître que AIS, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, li bat un record dans le mois de juillet qui s'est passé là dans la question arrestation, interpellation, déportation et expulsion. Et il prévoit que mois d'août là capable yon l'autre record encore Jean analyse moun capable analyser ouais Jean bagala a déroulé et konya. Donc yo calé mois de juin et yo vinn tourner record konya dans mois de juin. Mais yo poko joindre ça la Maison Blanche a demandé la Maison Blanche a demandé pour gagner yon pour gagner 2000 arrestations par jour. Mais nous voyons que yo poko arriver dans niveau ça parce que mois de juin c'était 43 138 qu'on y a le mois de juillet yo était allé à 1500 de 1500 à 1600 arrestations par jour et pour journée jodi a yo fait 356 000 expulsions. Donc qu'on y a dans centre de détention tout état confondu et bien 65 000 détenus qui dans centre de détention et puis dernière information c'était que administration Trompe-lan Kembe dans centre de détention AIS yon paquet de famille militaire madame ou bien mari ou bien famille alors que militaire ça yo trouvé dans service actif d'après une enquête que la société de presse publié mettez dehors. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme nan et jodi a c'était un plaisir comme d'habitude pour nous te avec pour nous te ouais ça qui fait actualité dans question immigration. Dans le pays d'Haïti gen l'autre information paquet l'autre pays qui a voyé ressortissants haïtiens retourner dans le pays d'Haïti. États-Unis a battu record dans ce sens et puis République dominicaine même c'est pas parler. C'est un record que le bas. Nous avons pour nous parler avec M. Nego Bonheur Delva. Nego Bonheur Delva, Jean Nego Bonheur Delva, qui est directeur ONM, Office national et migration. Et bien, nous avons pour nous parler avec là-bas, nous plus chiffres, gars capable de chiffres dans ce sens ça tout. Donc, situation compliquée tout dans le pays d'Haïti. Mes amis, c'est là nous mettez fin. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avoir. Nous remercions directeur technique nous. Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer, qui sont l'autre docteur tout, qui étaient avec nous dans la technique. Moi, c'est Jacques Belizer, et nous saluons tout le monde qui était branché dans ce moment ça. Nous saluons tout le monde, quel que soit côté en Haïti, Canada, et sous Delaware tout. Nous saluons le docteur Gary Cantave, ou l'autre feedback toujours. Donc, nous contents de ce que nous sommes ensemble pour nous ouais. Et ça qui a fait actualité dans question immigration et m'a conseillé nous garder docteur Gary Cantave dans autopsie by logique by classique bon bagay kebe là pas la nan l'autre vidéo. Moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie.